Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe flow compact spéciale que Anthony m'a passée. C'est une flow compact spécialement conçue pour les terrariums. Voilà, c'est indiqué ici là pour les lézards, enfin, tout ce qui est tout ce qui aime bien, on va dire les températures, enfin la lumière et les températures comme si on était dans le désert. Donc voilà. Donc lampe reproduisant le désert pour terrarium, donc voilà. Bon, et ça n'a pas créé du sable par contre, hein, donc voilà. Voilà, c'est une lampe de 13 watts de chez Exoterra Reptiglow. Il faut savoir que j'ai, alors je sais pas si c'est ou pas, mais il me semble que j'ai aussi leur version avec l'adaptateur électronique en G23. Voilà. Là, il y a les spectres lumineux émis, donc voilà. Donc voilà, ça c'est quoi ça par contre? Alors ça, il y a un truc, une sorte de petite étiquette qu'on peut arracher là. C'est pré-percé et tout, il n'y a plus qu'à les arracher. Et en fait, c'est pour indiquer la date de remplacement de la lampe. Quand est-ce qu'on a, enfin la date de remplacement, la date d'installation de la lampe plutôt. Pour savoir quand est-ce qu'on l'a remplacée, il faut la remplacer parce que d'après le fabricant, il faut les remplacer tous les ans. Indiquez la date correspondant un an après l'installation sur la ligne ci-dessus pour vous rappeler quand vous remplacez votre ampoule. Donc voilà. Donc ils conseillent aux gens de remplacer cette lampe-là au bout d'un an. Alors qu'au bout d'un an, de toute façon, elle a fait qu'un quart de sa vie encore. Donc ça émet des UVB, hein. Voilà. Tout simplement. Reptiglow 10.0 compact. Voilà. Je vais l'ouvrir. On va voir ce qu'on a dedans. Donc c'est du E27. Ouais, en gros, c'est une lampe en forme de tortillon, là, en forme de tornade. Reptiglow, on dirait que c'était écrit avec tu sais, manuscrit, là, Reptiglow, tiens, je sais pas ce que c'est, voilà. Alors là, attention, ça risque voilà, un peu comme en Angleterre, enfin, un peu comme en Amérique, hein. Fabriqué en Chine, ils aiment bien mettre des trucs ici, attention, risque d'électrocution, blablabla. Celle ballast cette lampe, en gros, il y a un ballast à l'intérieur, hein. C'est pas une lampe à appareiller, elle est déjà appareillée, comme d'habitude, hein. 13 watts, 230 volts, 50 Hz. Voilà. Et pour l'enlever, il y a juste ça là. Voilà. Et ce morceau de papier là. Voilà. Voilà la lampe. Donc elle est neuve, je pense qu'elle est neuve. Elle a bon, elle fait un petit bruit de je sais pas quoi. Comme si un truc se baladait dans le ballast. Donc j'espère que ça va pas faire comme la lampe Blacklight Blue là qui fonctionne pendant des secondes puis après qui fonctionne pendant des secondes puis après qui grille. D'ailleurs, je vous dis aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Voilà, il y a le condensateur d'amorçage qui a cramé à force de ne pas pouvoir ne pas pouvoir amorcer correctement la lampe, ça l'a cramé. J'en ai fait une vidéo, bon, j'ai pas pu capturer l'amorceur, mais enfin l'amorceur qui pète, mais par contre la lampe a bien cramé entre temps. Donc voilà, ça a cramé une électrode. Comme si l'électrode était en fin de vie, quoi. Allez, on va tester tout ça. Hop là, je vous la mets directement. C'est parti. J'espère que c'est pas allumé par contre, non. C'est parti. 1, 2, 3. Wow. Alors déjà, bon, il faut qu'elle chauffe un petit peu. Mais déjà, on voit que la lampe, elle éclaire pas comme une autre classique. C'est un blanc légèrement rosé. Mais très légèrement rosé. Un blanc un peu sableux, un peu... Voilà quoi. C'est assez spécial. Donc elle chauffe un peu, il faut qu'elle chauffe. Voilà. Ouais, d'ailleurs, le poudrage, on voit, il est pas très épais ici. On peut voir très légèrement l'électrode ici, là. Ça fait un vol de mercure d'ailleurs. Ouais, ça éclaire pas comme une. Ça éclaire, ouais, ça éclaire un blanc légèrement rosé, un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Un blanc un peu sableux, un peu beige. Donc voilà. On le verra pas à la caméra par contre. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre. Vous allez voir. Peut-être un peu plus de choses. Voilà. Ouais, ça éclaire. Ouais, ça éclaire un peu comme les... Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. On le voit pas à la caméra, c'est dommage. Mais ça éclaire...
Ouais, d'un blanc légèrement rosé, un peu beige, voilà. Mais on voit bien par contre le queusot là ici, et le poudrage est pas très épais. Mais ouais, hein. Et là où nous avons à chaque fois le surplus de poudrage qui permet de faire un petit peu de... qui permet un peu de faire réflecteur en fait. Ça fait un réflecteur pour que la lampe éclaire beaucoup plus que ce qu'elle éclaire, ce qu'elle peut éclairer à l'origine. Mais sinon elle éclaire bien, regardez, hein. Mais je pense que ça se voit un petit peu à la caméra. Ça éclaire vraiment d'un blanc rosé. Voilà, un blanc légèrement rosé, un peu beige, voilà quoi. À mi-chemin entre le tube 840 et les vieux tubes blanc Z là. Voilà. Et c'est joli, c'est vraiment joli. Ça a vraiment une couleur spécifique. Voilà, et puis ça éclaire. C'est un instantané, hein, mais vraiment. Et puis en plus, le poudrage a l'air d'être bien fait. Enfin, regardez la gueule du verre. Il est épais le verre, hein. Donc ça va, ils ont pas fait. Ils ont pas voulu faire les radins sur le verre. Il y a quand même une petite épaisseur, hein, de verre. Voilà. Mais nickel. Voilà, ça a l'air d'être une bonne lampe. Qui peut imiter évidemment apparemment la lumière du désert. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.